اللهم صل على محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمثابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بالصهر مع ولي إمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم من أول ظالم ظلم محمد وآل محمد وآخر تاجه له على ذلك. اللهم الإصابة التي جعلت الحسين والشاهد وبايعت وتابت على قتله. اللهم إنهم جميعا لبيك يا حسين. Mes très chers frères et sœurs, nous renouvelons nos condoléances au messager d'Allah, à sa fille Fatima, à son frère l'imam Ali, à son petit-fils l'imam Hassan Moustapha et à tous ses descendants infaillibles. Nous renouvelons nos condoléances à Maulana Chérif Al-Hassan Aïdara, qui est le fondateur de ce lieu où on commémore le génocide de la famille du prophète. Mais surtout, nous renouvelons nos condoléances à Maulana Chérif Mohamed Ali Aïdara, le guide de notre communauté. Que qu'Allah lui accorde une longue vie, que nous soyons avec lui jusqu'à ce qu'il nous mette entre les mains de l'imam al-Mahdi. Labbaïka ya Haïdar. Labbaïka ya Haïdara. Je ne vais pas être long. Je vais tout simplement essayer d'expliquer de manière très simple ce qui a amené Ashura, Karbala, le massacre de l'imam Hussein, salawatullahi wa salamu alayhi, et quelles leçons nous pouvons tirer de ça. Dans mon introduction, j'ai dit Allahumma ilan awwala zalimin zalama aqqa Muhammad wa ali Muhammad. Ça signifie mon Dieu, maudit le premier injuste qui a commis de l'injustice envers le prophète Muhammad et les membres de sa famille. Maudit tous ceux qui ont commis des injustices envers la famille du prophète jusqu'au dernier à le faire. Et tous ceux qui ont participé au massacre de l'imam Hussein. Vous savez que le messager d'Allah, salawatullahi wa salamu alayhi, comme l'a dit notre frère Omar hier, comme l'ont répété Cheikh Mahi, Cheikh Malik Mari, avait déjà réglé le problème de la continuation de sa mission. Parce qu'étant le dernier prophète, il ne pouvait plus avoir de prophète après lui. Il n'y aura plus de prophète avec lui, mais le message va continuer jusqu'à la fin des temps. Donc il avait déjà dit à ses compagnons, et il avait compris qu'après lui, il doit suivre les membres de sa famille, qui sont les dépositaires du Coran. Il a laissé deux poids, lourds comme il disait, le Coran et les membres de sa famille. C'est en connaissance de ce cause qu'ils ont refusé, comme il l'a expliqué hier. Maintenant, quelle est la conséquence de ce refus? C'est que l'islam a été dénaturé. Ils ont créé un nouveau islam qui est différent de l'islam de la famille du prophète, qui est différent de l'islam que le prophète a amené. Parce que l'islam que le prophète a amené, l'islam originel, c'est ça le chiisme. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés, tous les messages qu'Allah a envoyés à travers ses prophètes se confondent. Tous ces messages-là ont le même socle, qui est la recherche de la perfection. Et Allah aussi a toujours dit que chaque fois qu'il envoie un prophète, ceux qui sont les fidèles de ce prophète, qui acceptent tout ce que Dieu a dit, ce sont ces gens-là qui sont des chiites. Les chiites, le chiisme existait depuis le prophète Adam. Le prophète Adam avait ses chiites. Le prophète Noé avait ses chiites. C'est eux qui ont été sauvés dans le bateau, dans l'arche de Noé. Le prophète Ibrahim avait ses chiites. Et lui-même, il était un chiite. C'est pourquoi Allah dit Parmi les chiites
figurer Ibrahim, le prophète Ibrahim, quand il a demandé ses faveurs à Dieu avec un cœur apaisé. Parce que le chiite, c'est l'élite de l'humanité. Quand le prophète Moussa aussi a été envoyé, Dieu nous raconte que lui aussi il avait ses chiites, ils étaient minoritaires. Et même dans le Coran, il nous dit qu'un jour il soit trouvé deux personnes en train de se battre. Dieu dit Haza min shi'atihi wa Haza min asli. L'autre était parmi ses chiites et l'autre était parmi ses ennemis. Première conclusion, il faut que tous ici qui êtes là, que vous sachiez que le chiisme c'est l'islam originel. C'est l'islam qui a été créé après, qui n'est pas le chiisme. C'est cet islam-là qui est l'islam bid'a, c'est ça l'islam de l'innovation, c'est ça l'islam. Qu'on appelle donc actuellement, il y a deux islams. Il y a l'islam de Dieu et l'islam des hommes. L'islam qu'Allah a révélé et l'islam que les hommes ont créé. Alors c'est pourquoi, quand on a donné à Yezid le mot de la tête de l'imam Hussein, il a posé ça sur un plat, il a commencé à le frapper avec son bâton en disant j'ai tué l'islam. Il ne s'était pas trompé. Il savait ce qu'il a fait. Il savait que donc, ce sont les Ahlul Bayt qui sont les représentants de l'islam. C'est eux-mêmes l'islam. Donc, en tuant l'imam Hussein, ils croyaient que c'est fini, l'islam est terminé. C'est pourquoi le premier calife usurpateur qui a pris le pouvoir, Abou Bakr, la première chose qu'il a faite, c'est de dire que il va lui-même recenser le Coran. Il a commencé ça. Mais la question qu'on doit se poser, quels besoins ont-ils de recenser le Coran alors que Dieu a envoyé le Coran au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté tout le Coran, il l'a mis par écrit. Quel besoin avait-il de dire que nous allons recenser le Coran? Et la preuve dans tout ça, même ceux qui ne croient pas au schisme disent que Dieu, le prophète a dit je vous laisse avec le Coran et ma sunna. Donc il y avait le Coran. Donc le Coran était là quand Dieu, le prophète dit je vous laisse avec le Coran. Et les membres de ma famille, ça signifie que le Coran était déjà là, était déjà écrit. Donc quel besoin avait-il d'écrire le Coran? Donc il ne voulait pas écrire le Coran en réalité, il voulait réécrire le Coran. Écrire le Coran. Il n'a pas pu terminer cela, il est décédé. Son deuxième successeur, qui est Omar ibn Khattab, la première décision qu'il a prise, c'est de dire que toutes les personnes qui avaient écrit des hadiths, des paroles du prophète, qu'il avait écrit quelque part, il leur donne l'ordre de ramener ça, parce que tout ça, il faut qu'on enlève ça, parce que je ne veux pas que ça soit confondu avec le Coran. C'est la raison qu'il avait donnée. Et il a recensé tous les hadiths qui ont été écrits sur le prophète pour les brûler. Il a tout brûlé. Et toute personne qui avait écrit quelque chose et qui refusait de le donner, alors cette personne-là a été prise, maltraitée et quelquefois même tuée. C'est pourquoi même ceux qui gardaient les paroles du prophète qu'il avait écrites ont été obligés de le rendre pour qu'on le brûle. Le troisième calife, Ousmane, quand il est venu, lui, il a dit que tous ceux qui avaient des exemplaires du Coran que le prophète avait dicté, qu'il avait écrit, ils n'ont qu'à amener ça parce que lui, il va réécrire le Coran. Alors ceux qui ont refusé, comme Abdullah ibn Mas'ud, qui disait que non, vous tous, vous savez que le prophète m'appelait pour que je lise le Coran. Et après lui-même, il pleurait pour dire que c'est exactement comme ça que le Coran a été révélé. Donc moi, je ne donne pas. Ça, c'est le prophète. C'est le Coran du prophète. Lui, là, on l'a pris, Abdullah ibn Mas'ud, le Khalif l'a fait prendre. Ils l'ont bastonné à mort. Et ils ont récupéré tous les Corans qu'ils ont pu récupérer et ils les ont tous brûlés. Le seul qu'ils n'ont pas pu récupérer, c'est le Coran qui a été écrit par l'imam Ali et qui a été dicté par le prophète. Parce que parmi les dernières recommandations du prophète, il avait dit à Imam Ali, après ma mort, alors écris le Coran en bonne uniforme, mais tu l'écris selon l'ordre de la révélation, comme le Coran est descendu. Tu commences par Bismillah, et tu termines par la dernière sourate qui est descendue, c'est Iza Ja'a Nasrullah. C'est pourquoi le Coran qu'on a entrenommé là, vous voyez qu'on ne connaît même pas sur quel ordre ou bien sur quelle base on l'a fait comme ça. Parce que si c'est l'ordre de longueur, ça ne passe pas. Parce que la première sourate c'est Fatiha, la deuxième c'est Baqara qui est la sourate la plus longue. Après il y a des sourates plus longues, plus courtes. Et finalement on dit que même dans certaines sourates, certains versets sont descendus à Médine, d'autres sont descendus à la Mecque. C'est pourquoi c'est tout un puzzle.
Et comme le livre fondamental était le Coran, c'était la référence suprême, ils ont aussi inventé eux-mêmes leur interprétation du Coran. Ce qui a amené que dès 30 ans après le décès du prophète, les gens ne reconnaissaient plus les pratiques du prophète dans l'islam. Maintenant, quand ils ont tué l'imam Ali, Muawiyah, le fils de Abu Sufyan, qui a combattu l'islam pendant 23 ans, et qui a été obligé de dire à ses enfants, si nous continuons le combat, nous allons tous mourir. Faisons semblant de nous convertir, nous allons entrer dans l'islam, et après on va continuer le combat de l'intérieur. C'est son fils Muawiyah qui a fait assassiner l'imam Ali, qui était l'imam légitime, et quand il a pris le pouvoir, il a créé une maison qu'on appelle le Palais Vert. Et là, il a réuni les compagnons de prophète pour leur dire, tout ce que je veux, c'est que vous m'apportez des hadiths, pour que je puisse avoir ma propre version de l'islam, mais il faut que vous dites que ces hadiths-là ont été dit par le prophète. Mais aussi, il faut que vous apportez, c'est facile, apportez seulement des hadiths. Chaque fois que vous entendez quelque chose que les membres de la famille du prophète ont dit, alors vous apportez le contraire. C'est tout ce que je vous demande. Et après, vous allez dire que c'est le prophète qui l'a dit. Mes chers frères et sœurs, c'est ce qui a amené que, finalement, on a changé les ablutions. Une personne qui fait la prière et que ses ablutions ne sont pas bonnes, cette prière-là n'est pas bonne. Ils ont changé la manière de faire les ablutions. Parce que Dieu est clair dans le Coran. Il dit, si vous vous levez pour la prière, ils ont obtenu la salat, si vous vous levez pour la prière, lavez le visage et les mains, essuyez la tête et les pieds. Ils ont dit maintenant, il faut laver les pieds. Omar ibn Khattab lui-même a dit que comme les musulmans priaient, comme je fais comme ça, Allahu Akbar, il laissait les bras comme ça. Il a dit maintenant, il faut prier comme ça. C'est pour ça qu'ils ont inventé. Parce qu'il avait reçu des étrangers, qui venaient de la Perse de l'époque des Majous. Ces gens sont venus pour lui faire l'hommage comme ça. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit que c'est comme ça que nous prononçons la grandeur de notre chef. Il dit que comme c'est Dieu, notre grand chef, maintenant nous les musulmans, je vous demande de prier en mettant les bras sur la poitrine. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a 1 million de façons de mettre les bras sur la poitrine. Tous ceux qui le font, certains font comme ça, d'autres ici, d'autres ici. Alors, c'est dans ces situations-là où même le jeûne du mois de Ramadan, Dieu dit, Souma atimu siyama ila layl. Complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Ils ont dit, non, dès que le soleil se couche, vous coupez votre jeûne. Ils sont allés plus loin que cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que si vous faites la prière, au moment où vous récitez le Coran, il ne faut pas faire entrer un mot qui ne fait pas partie du Coran. Et quand Muawiyah était calife, il a déplacé la capitale de l'islam en Syrie, qui était la capitale des chrétiens. Et quand il entendait les chrétiens dans leur église, quand le prêtre disait, je veux dire, Amin, il dit ça c'est vraiment intéressant. Maintenant je donne l'ordre aux musulmans, quand l'imam récite jusqu'à arriver à que tout le monde dise Amin pour que nous ayons le même effet que dans les églises. C'est à ce moment-là qu'ils ont introduit le Amin dans la prière, alors que le mot Amin ne fait pas partie du Coran. Et que donc le fait de le mettre dans la prière, ça annule la prière. Mais mieux que ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné que si vous faites la prière, ce qui vous fait entrer dans la prière, que vous êtes maintenant dans la sacralité, c'est le takbiratul ihram, le premier Allahu Akbar. Mais ce qui vous fait sortir de la prière, c'est as-salam. C'est comme si la prière, vous faites le numéro, c'est le tam, et vous mettez votre doigt sur le bouton vert du téléphone, vous lancez l'appel. Mais si vous mettez votre main sur le bouton rouge, qu'est-ce qui va se passer? L'appel s'arrête. Et le bouton rouge, c'est quoi? C'est salam. Il leur a dit maintenant, dans le tashahhud, ce qu'on appelle sitaya, faites en sorte qu'ils sortent de la prière sans s'en rendre compte. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont tous lancé le bouton rouge, c'est fini. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Encore, il faut le deuxième salam.
Et après, ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul, abduhu wa rasul. Alors que c'est ça qui devait être le but. Donc, ils sont parvenus à transformer l'islam jusqu'à ce que les musulmans eux-mêmes gâtent leurs prières, gâtent leurs jeûnes et croient qu'ils sont en train de prier et de jeûner. Après avoir maintenant gâté, ce qui est le plus important, c'est ce qui donne la valeur en islam. Ce qui donne la valeur en islam, c'est le fait de suivre les membres de la famille du prophète. C'est le dernier acte que le prophète a posé quand Dieu lui a dit maintenant, ô toi prophète, transmets ce qui te vient de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas de faire ta mission. Il a dit que la dernière chose qui restait, c'est que, et qui valide ma mission. Si cette chose-là est faite, ma mission est valide. Sinon, elle n'est pas valide. C'est de vous dire que Dieu m'a donné l'ordre de vous rappeler et de vous imposer et d'introniser l'imam Ali, mon frère, comme étant le calife après moi et après lui ses enfants. C'est ça qui valide l'islam, c'est le cachet qui valide l'islam. C'est comme quelqu'un qui est en train de coudre avec un fil et une aiguille et qui n'attache pas l'aiguille, qui n'attache pas le fil au début. Donc si tu coupes jusqu'à la fin, si tu tires l'aiguille, tout va sortir. Donc celui qui n'a pas la wilaya de l'imam Ali, de la famille du prophète, voilà cet islam-là. Maintenant, c'est quand Yezid est venu, le fils de Muawiyah, il avait trouvé une situation où, chaque fois, toutes les innovations que son père a introduites, que les prédécesseurs de son père, les trois autres khalifes avaient introduit, les gens intelligents, ils allaient voir les membres de la famille du prophète pour leur dire, hé, Maulana Chérif, ton père, le prophète, ton grand-père, comment il priait, comment il jeûnait, comment il faisait les ambitions. Et les membres de la famille du prophète leur disaient, c'est pas comme ce que les gens là disent. Il faut prier en laissant les bras le long du corps. Il ne faut pas dire Amin dans la prière. Quand vous commencez la Fatiha, il ne faut pas dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Non, il faut dire Allahu Akbar, Bismillah, Rahman Rahim, parce que ça fait partie de la prière. Si vous jeûnez, attendez Futuro Balejo. Futuro Balejo. Attendez que la nuit soit noire pour couper le jeûne, sinon le jeûne n'est pas valable. Et qu'est-ce que Yezid a dit? Il dit que si on continue comme ça, tout ce que mon père avait fait va être caché par les membres de la famille du prophète. Donc j'ai trouvé la solution. On lui dit, Yezid, quelle est ta solution? Il dit, je vais tous les tuer. Je vais tous les tuer, comme ça, il n'y aura plus quelqu'un qui pourra s'opposer à ce que j'ai fait. Et il se trouvait qu'à l'époque, le petit-fils du prophète qui restait, qui était là, qui était donc l'imam de son temps, c'était l'imam Hussein. C'est pourquoi il l'a tué. Et en le tuant, il dit que voilà, j'ai tué l'islam. Quelqu'un qui ne comprend pas ça ne pourra pas comprendre l'enjeu de tout ce que nous faisons. L'enjeu de la mission de Maulana Cheikh Mohamed Ali Aidara. L'enjeu est de faire comme l'imam Hussein avait fait, de rétablir la religion de son père et de son grand-père. Son père, l'imam Ali, et de son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en marchant sur les pas de l'imam Hussein sallallahu alayhi. Ils étaient arrivés à un moment où ils disaient aux musulmans que c'est pas grave, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Parce que c'est Dieu qui a décidé dès ta naissance, tu vas aller en enfer ou bien tu vas aller au paradis. Donc c'est la prédestination absolue. Et les gens se permettaient de faire tous les péchés du monde. Le premier, c'était même le calife des musulmans, comme Yezid. Il buvait de l'alcool, il faisait l'adultère, au vu et au su de tout le monde, comme son père le faisait, en disant que c'est pas grave, celui qui est destiné au paradis va aller au paradis, quel que soit ce qu'il fait. Celui qui est destiné en enfer, donc ce n'est pas les actes qui comptent, c'est pas la connaissance. Et un jour, quelqu'un est venu pour demander, pour poser cette question-là à l'imam Hussein, pour montrer la pertinence de l'enseignement des Ahlul Bayt. Ces personnes-là est venu voir l'imam Hussein pour lui dire, ô enfant du prophète, nous n'avons plus de référence. Maintenant, moi j'ai un problème, je fais des péchés, il y a des péchés graves que je fais. Mais je ne peux pas laisser ces péchés et je ne peux pas sortir de l'islam. Il faut que tu me donnes une solution. Et l'imam Hussein lui a dit, je vais te demander seulement 5 choses. Si tu peux faire une de ces 5 choses, fais tout ce que tu veux, rien ne va t'arriver. Il lui dit, ô fils du prophète, quelles sont ces 5 choses? Il lui fait en sorte que les péchés là que tu fais, fais-les dans un lieu où Dieu ne peut pas te voir. Cache-toi. Il a réfléchi, il dit, ah, ce lieu-là n'existe pas.
Il dit que donc c'est pas grave, je vais te demander des choses plus faciles. Il dit fais en sorte de ne pas manger quelque chose qui est créé par Dieu. Parce que pour faire le péché, il faut vivre, et pour vivre, il faut manger. Il dit ah non, ça ne peut pas s'il te plaît. Il dit donc fais en sorte que les péchés que tu fais, ne les fais pas sur la terre de Dieu, va le faire ailleurs. Il a dit ah non, ça personne ne peut. Il dit donc, comme tu peux faire ces trois choses, fais en sorte que si Dieu envoie l'ange de la mort pour demander ton âme, dis-lui je ne te donne pas mon âme, je ne meurs pas. Il dit ah, ça aussi, personne ne peut le faire. Il dit donc la chose que tu vas faire maintenant, si Dieu te juge demain, pour te dire que tu étais sur ma terre, tu faisais des choses que je t'ai vues. Tu mangeais de mes aliments pour avoir la force de faire ce péché. Et quand j'ai eu besoin de toi pour prendre à ton âme, tu n'as pas pu résister. Maintenant tu es devant moi, je te juge. Tu vas entrer en enfer. Dis à Dieu, je n'entre pas en enfer. Et quand ce monsieur-là a réfléchi, il a dit, Wallahi, Dieu sait où il met sa révélation. C'est vous qui êtes dans la vérité. À partir de maintenant, Dieu ne me fera plus faire le péché. Et ça, c'est un exemple pour nous tous. Nous tous, si nous voulons nous purifier là, et dire la baïka là, ya Hussein. Si vous dites la baïka ya Hussein, l'imam Hussein aussi vous dit la baïka, il faut suivre les recommandations de l'imam Hussein qui ont fait qu'il a donné sa vie. C'est ordonner le bien, interdire le mal. Et avant d'ordonner le bien, il faut connaître le bien et le faire. Avant d'interdire le mal, il faut connaître le mal et le laisser. Et connaître le bien et le mal revient à remonter aux sources de l'islam originel qui ont défini ce que c'est le bien et ce que c'est le mal. Parce que en changeant l'islam, en changeant les textes, il arrive qu'on vous dit que quelque chose est bien alors que c'est un mal, alors que quelque chose est mauvais, alors que c'est cette chose-là qui est la bonne chose. Donc tout le monde ici doit se remettre en question, comme l'a dit Moulana. Il dit qu'Ashura, c'est le jour, c'est pas Tamkharit. C'est pas Tamkharit. Tamkharit, c'est diaboliser son ami. C'est dire que son ami mange des êtres humains. Bao, c'est ça Tamkharit. Il dit non, nous ne disons pas Tamkharit, mais nous disons Tamkharit. Choisir son camp. Quel islam nous allons pratiquer? L'islam de Dieu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, que ses enfants ont hérité, et cet islam pour lequel l'imam Hussein a été tué. C'est ça le schisme. Ou bien l'islam de ceux qui ont tué les membres de la famille du prophète, qui ont tué d'abord Fatima, la fille aimée du prophète, puis ils ont tué l'imam Ali, puis ils ont tué l'imam Hassan al-Mustaba, puis ils ont tué l'imam Hussein à Karbala. C'est ces deux islams qui existent, qui sont là devant nous. Voilà, nous dirons. Le jour de Ashura, c'est un jour de remise en question pour savoir quel camp vous avez choisi. Moi je vous demande, vous, quel camp vous avez choisi? Vous dites la Baïkaya? La Baïkaya? La Baïkaya Hussein. C'est une parole lourde de conséquences. La Baïkaya Hussein, ça signifie, comme l'imam Hussein avait dit à cette personne, mon Dieu, tu ne me verras jamais plus faire quelque chose de pied à interdit. Mon Dieu, chaque fois, toute ma vie, je vais suivre le chemin de l'imam Hussein. Mon Dieu, je vais ordonner le bien, interdire le mal. Mon Dieu, je vais étudier ma religion à partir des enseignements de Ahlul Bayt et suivre ça toute ma vie. C'est ça la Baïkaya Hussein. Nous sommes à 2 jours, 2 nuits de Ashura. Et ces nuits-là, tous les membres de la famille du prophète et tous les compagnons à Karbala n'avaient plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau à boire, il n'y avait plus de nourriture. 3 jours avant qu'on les tue, ils n'avaient pas d'eau à boire, ni de nourriture à boire. Ils les ont affamés avant de les tuer. Et quand tous les compagnons de l'imam Hussein ont été tués, tous les membres de sa famille ont été tués, il restait un seul qui s'appelait Abul Fadl al-Abbas. Abbas, c'est le frère de l'imam Hussein, c'est le fils de l'imam Ali.
Et sa mère, Oumoul Banir, a éduqué, a pris en charge les gens, Al-Assad et Hussein après le décès de Fatima Zahra, après l'assassinat de Fatima Zahra. Et c'est en ce moment qu'Abou Fadl Abbas a regardé l'imam Hussein pour lui dire: oh mon maître, mon imam, donne-moi l'ordre moi aussi d'aller combattre. Mais avant que l'imam Hussein ne puisse même répondre, les enfants sont venus. À leur tête, Soukaina, la fille de l'imam Hussein qui avait 6 ans, pour lui dire: oh mon père, oh Abbas, nous avons soif. Il faut aller nous chercher de l'eau. Il lui a donné sa gourde. Il a demandé l'autorisation de l'imam Hussein et il est allé vers le fleuve, qui était jalonné par 4000 soldats. Il a éliminé tout ce qui était sur son chemin. Et arrivé au niveau du fleuve, il a mis l'outre dans l'eau, mais la soif le tenaillait. Parce que lui, ce n'est pas 3 jours qu'il est resté sans boire. C'est 10 jours qu'il est resté sans boire. La soif l'a pris, il a voulu prendre de l'eau, il a dit: non, je ne vais jamais boire tant que les enfants n'ont pas vu, tant que mon frère n'a pas. Il a rempli la gourde, il est monté sur son cheval pour amener de l'eau. Il est tombé sur une embuscade. Et en certain moment, il était encerclé par les ennemis. Il a continué de se battre. Mais quand il a levé la main droite, un ennemi qui était caché derrière un palmier a coupé sa main, la main est tombée par terre. Il a continué le combat. En mettant l'eau dans sa main droite, il a continué à combattre avec la main gauche. Un autre s'est caché derrière lui, a donné un coup sec qui a coupé la main gauche. Mais ça ne l'empêchait pas de continuer. Pour aller à la destination et apporter l'eau, on lui a tiré une flèche dans l'œil qu'il a aveuglé. Et là, il est tombé de son cheval. Maintenant, chacun d'entre nous doit imaginer. Quelqu'un qui tombe, il met toujours les mains en avant pour amortir la chute. Mais vous imaginez quelqu'un qui n'avait plus de main. Il n'avait ni main droite, ni main gauche. Quelle est la lourdeur? Quelle est la difficulté? Quelle est la souffrance de cette chute? Et quand il est tombé de son cheval, on l'a pris par derrière pour lui donner un coup de massue, barre de fer sur la tête qui a fait exploser sa tête. Il a dit: la Baïka ya Hussein. Et quand l'imam Hussein est arrivé à son niveau, il a dit: mes reins ont été cassés. صلوات على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل